Vous allez bien? Bon, alors je vous fais la petite vidéo au sujet d'un problème que j'ai rencontré ce matin. Je me suis aperçue que j'étais toujours pas livrée d'un produit, ce qui en soi est un peu embêtant parce que quand vous avez un business à faire tourner et que vous n'avez pas de produit, c'est un peu compliqué. Donc ce matin, je me suis réveillée et j'ai eu mon fournisseur par WhatsApp lui notifiant que j'avais pas été livrée de mon produit et que j'aurais aimé que le problème soit fixé vraiment le plus rapidement possible, voire cette semaine. Il a été étonné du fait que que les produits n'ont pas été livrés. Donc moi j'ai spécifié que si mes produits n'étaient pas livrés cette semaine, que j'allais annuler la commande. Alors vous pouvez le faire. Vous pouvez annuler les commandes si la condition que vous preniez un fournisseur avec une traîne assurance, ce qui a été le cas pour moi, puisque j'ai pris un fournisseur dans mes choix. Je prends toujours les fournisseurs avec une traîne assurance et des fournisseurs à Gold Plus Supplier. Ça veut dire qu'ils sont référencés sur le site Alibaba. Donc si vous avez un problème, vous pouvez toujours vous retourner contre Alibaba. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment se faire rembourser de votre fournisseur. Vous allez tout simplement dans Pending Order et ensuite vous avez toutes vos commandes. Vous avez donc vos commandes, vous avez vos reviews, vous avez Refund Request et vous avez My Coupons. Donc moi j'ai été dans My Refund Request, d'accord. Et vous allez voir donc en fait ma demande de remboursement que j'ai demandé auprès du fournisseur parce que finalement je ne pouvais pas attendre plus que ça. Alors en fait quand vous faites votre demande de remboursement, en général on vous demande pourquoi, les raisons, et ensuite on vous demande de valider sur quel compte vous souhaitez être remboursé et le montant du remboursement que vous souhaitez rembourser. Donc là j'ai fait ma demande auprès du fournisseur, c'est en cours de négociation. Alors on nous dit bien que là on est en attente d'une réponse du fournisseur. Donc on nous dit qu'on patiente, qu'on va patienter la réponse du fournisseur ou contacter le fournisseur pour discuter et résoudre le problème. Et si le fournisseur ne répond pas sous les 7 jours calendaires, le dossier en fait est escaladé auprès de Alibaba. Après que le fournisseur vous ait répondu, vous avez 7 jours de délai pour soit continuer pour que votre demande soit annulée. Voilà, 7 jours de délai pour que votre demande soit annulée. Ensuite, vous avez la possibilité donc soit d'annuler cette demande de remboursement, et sinon vous avez la éditer. On va regarder ensemble. Voilà. Ça c'était ce que j'avais donc à l'origine, le formulaire que j'avais rempli, le apply for refund. Donc, do you receive the goods? Yes or not? Reason for refund. Moi, c'est à cause du transit. Refund amount, donc j'ai mis la totalité de ma commande, la description. Vous pouvez également upload evidence, des documents, des justificatifs. Vous mettez votre nom, votre email, votre téléphone et un autre téléphone éventuellement pour vous contacter. Et ensuite, vous avez le refund details, où là, en fait, on vous demande, en fait, oui, je confirme que le remboursement sera fait sur le bon compte bancaire, dans quel cas Alibaba ne prend pas en charge, n'est pas responsable des erreurs. Voilà, c'est très simple à faire, mais au moins ça vous assure un remboursement. Donc je vous tiendrai au courant un petit peu de ce qui se passe, mais faites attention quand vous choisissez votre fournisseur, faites en sorte que votre fournisseur ait une assurance, soit en gros que cet fournisseur soit référencé sur le site Alibaba. C'est très important si vous voulez être remboursé ou avoir un service après-vente auprès de Alibaba. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aurait été utile. Et là, vous voyez, je partage au fur et à mesure les problèmes que je rencontre dans mon business e-commerce, ce qui est tout à fait normal, j'ai envie de vous dire.
parce que voilà, c'est comme ça qu'on apprend voilà, c'est juste une petite expérience de plus c'est pour ça que je vous la partage et j'aimerais également aussi avoir votre avis. Est-ce que vous avez aussi des problèmes comme ça de livraison? Si oui, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'est mal passé? Est-ce que c'est bien passé? Est-ce que vous avez des problèmes de douane? Enfin, en tout cas, voilà, je serais ravie de pouvoir échanger sur cette chaîne. Autrement dit, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la prochaine. Bye!